Pasteur Ken Lwamba du Centre Missionnaire Philadelphie, bonsoir. Bonsoir. Honoré de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Ce soir, vous nous avez entretenu sur le thème l'Église du temps de la fin. Nous voudrions savoir de quelle Église vous parlez. Est-ce elle en bâtiment? Oui, quand on dit Église du temps de la fin, on parle du rassemblement des enfants de Dieu. Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, tous ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur, qui sont devenus enfants de Dieu, font partie de ce que l'on appelle le corps du Christ. D'autres parlent de l'Église universelle. Donc, c'est pas l'Église locale, mais c'est l'Église corps du Christ. Pendant votre message, vous avez parlé de l'espérance glorieuse. Nous voudrions également savoir qu'est-ce que vous entendez par là, parce que vous avez ajouté qu'il fallait qu'on garde les regards fixés vers les choses invisibles. Oui, quand je parle, ou quand la Bible parle de l'espérance glorieuse, on veut tout simplement parler de cette attente que nous avons du retour du Christ. Nous, les enfants de Dieu, nous vivons avec cette espérance qu'un jour, le Seigneur reviendra nous chercher, qu'un jour, nous rentrerons dans l'éternité avec le Seigneur pour toujours. C'est pour ça que l'apôtre Paul, même quand il parle à ceux qui perdent le membre des familles, les êtres chers, il dit « Ne vous affligez pas comme ceux qui sont sans espérance. » Parce que ceux qui sont morts en Christ Jésus reviendront, nous le reverrons. Vous voyez? Donc nous-mêmes, quand on pleure, nos bien-aimés qui partent, nous pleurons avec espérance. Et il s'agit ici de cette espérance glorieuse que nous allons nous retrouver dans la présence de Dieu pour l'éternité. Vous avez aussi parlé de remettre le bâton de commandement à Dieu. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Voilà. Le Seigneur est celui qui conduit nos vies. Un peu comme je dis dans la prédication, depuis le jour où nous avons donné notre vie à Jésus, nous ne nous appartenons plus. Nous sommes ses esclaves. Il est notre maître. Et même qu'on dit recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et Seigneur veut dire maître. Donc nos vies lui appartiennent. C'est lui qui décide sur nous. C'est lui qui nous conduit. Nous ne vivons plus selon notre volonté, mais nous nous soumettons désormais à la volonté de Dieu. C'est lui qui tient le bâton du commandement dans nos vies. D'accord, pasteur. En regardant bien sûr la caméra qui se trouve là, est-ce que vous pouvez enrichir sur un point que vous n'avez peut-être pas dit pendant votre message ou sur un point que vous voudriez bien sûr insister? J'aimerais insister sur le fait que nous sommes en train de vivre, comme j'ai dit dans la prédication, les derniers instants de la prolongation de temps additionnel de la vie de l'Église ici-bas. Bientôt, la trompette va sonner. Bientôt, Jésus-Christ reviendra chercher ceux qui lui appartiennent. La Bible dit, d'autant plus que vous savez en quel temps vous êtes. C'est le temps de vous consacrer parce que le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Maintenant, plus que jamais auparavant, le salut est plus proche de nous et la trompette va sonner. L'Église doit plus que jamais se mobiliser à se préparer au retour du Seigneur. Vous avez parlé pendant également aussi votre message du reste de Dieu. Vous pouvez enrichir cette pensée en nous disant qu'est-ce qui est le reste de Dieu? Oui, le reste, c'est ceux qui n'ont pas trahi leur alliance avec Dieu. L'Église du temps de la fin vit dans un environnement mondial, un environnement spirituel rempli des ténèbres. Parce que plus nous nous approchons vers le retour du Christ, plus le malin a mis en marche ses dernières batteries pour séduire un grand nombre possible. Donc, il y a un vent de séduction qui souffle en ce temps de la fin comme il n'a jamais été le cas auparavant. Alors, malgré cette obscurité qui couvre le monde, il y a un reste fidèle que Dieu s'est réservé, qui ne se sont pas compromis, qui ne se compromettent pas, qui restent attachés à Dieu. Et aujourd'hui encore, le Seigneur est en train d'enrôler les hommes et les femmes dans cette catégorie des restes. Ceux-là entendront le son de la trompette. Et nous devons nous battre afin de nous maintenir parmi le reste parce que les vents de la séduction sont forts plutôt en ce temps de la fin. Est-ce que vous pouvez placer un équilibre entre ceux qui recherchent à tout prix les biens matériels et ceux qui veulent en même temps porter les regards vers les choses invisibles? Est-ce qu'il faut à tout prix, qu'il faut tout le temps faire comme le temps présent, vouloir accroître ses richesses et non regarder à Dieu de peur de tomber dans un déséquilibre qui est de ne pas chercher sa vie? Voilà, très bonne question. Il n'y a rien de mal à vouloir le bien de ce monde, à chercher les biens de ce monde.
Il n'y a rien de mal à cela. Mais seulement, il ne faut pas y attacher son cœur. Vous voyez? Parce que dès l'instant que l'homme commence à trop attacher son cœur au bien de ce monde, ça le détourne de Dieu, ça l'éloigne de Dieu. Donc, on peut avoir les richesses de ce monde, tout ce que l'on veut, tout ce que Dieu, parce que la bénédiction nous vient de Dieu, mais que cela ne prenne pas la place de Dieu dans nos cœurs. Peu importe là où le Seigneur va t'amener, mais que le Seigneur garde le siège, le trône de ton cœur, jamais le matériel. Vous avez dit pendant votre message que la manière dont nous attendons le Seigneur détermine la manière dont on vivra. Pouvez-vous enrichir cette pensée également, s'il vous plaît? Exactement, parce que nous avons vu au travers des Écritures comment est-ce que l'espérance glorieuse dans laquelle les apôtres vivaient a conditionné leur manière de vivre. Toute leur manière de vivre était alignée à l'attente du retour du Seigneur. Parce que dès l'instant que l'on sait qu'à tout moment la trompette peut sonner, on se réserve de faire certaines choses, de peur de rater le son de la trompette. La Bible dit « Efforcez-vous afin de ne pas être trouvés comme des ouvriers qui iront à rougir devant le maître. » Et on est dans cette expectative-là, dans cette expectation-là. On attend le retour du Seigneur à tout moment. Et le fait que je sache que je n'ai plus longtemps, qu'à tout moment ça va arriver, je me préserve, je me garde de faire certaines choses. Donc cette conscience du retour du Seigneur conditionne ma vie, aligne ma vie à la pensée et à la volonté du Seigneur, et constamment je me prépare au retour du Seigneur. Nous vous disons grandement merci. C'est moi. Bonsoir à vous, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Merci.